Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, à tous les nouveaux, et re-bienvenue à tous ceux qui sont là depuis déjà plus de 2 ans. Merci beaucoup de rester avec moi, ça me fait excessivement plaisir. Je suis enfin de retour après Vlogmas, après un déménagement en Suisse qui a été plus que mouvementé. Et pour marquer le coup, avec ce petit retour, j'avais envie de lancer une nouvelle série de vidéos qui s'appelle, comme vous avez pu le voir avec le titre, les jacasseries. Alors ne vous attendez pas à ce que ce soit moi qui fasse des trucs complètement débiles, ça n'a absolument rien à voir. Jacasserie est un synonyme de papotage et ce mot m'intrigue. C'est pour ça que je l'ai choisi pour cette série, il n'y a pas d'autre raison. Et j'ai envie de remettre les vieux mots, les mots que personne n'utilise au goût du jour. Bienvenue dans les jacasseries, une série de vidéos où ça va être moi qui vais parler d'un sujet. Dans chaque vidéo, ça va être un petit peu tout et n'importe quoi. Cette première vidéo risque d'être un petit peu brouillon, alors restez avec moi s'il vous plaît, je vous promets que ça va bien se passer. J'ai ma tasse de thé qui est en train d'infuser, j'avais même pas envie de boire de thé mais je me suis fait ça parce que je me suis dit que c'est ce que font les youtubeurs quand ils veulent parler d'un sujet sérieux, ils ont toujours une tasse de thé. Je sais pas, est-ce que le thé est la voix de la sagesse ou est-ce qu'on nous prend au sérieux uniquement si on boit des plantes infusées dans l'eau chaude? Pour le premier sujet des jacasseries, j'avais envie de vous parler de célibat et de relations amoureuses. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Personnellement, j'ai été en couple vraiment tardivement et en fait Pierre est la première personne avec qui je suis vraiment dans une relation sérieuse. J'ai eu des relations sexuelles extrêmement tardivement, disons pour la moyenne des gens c'était tard. Personnellement ça m'a pas plus traumatisé que ça et franchement je m'en fiche. J'ai perdu ma virginité à 24 ans et je le vis très très bien. La raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est que je suis en couple donc depuis bientôt 1 an et demi et que ces dernières semaines je me suis posé beaucoup de questions sur mon couple, sur moi. J'ai ressenti des choses que j'avais jamais vraiment ressenties avant et ça m'a un petit peu fait flipper. J'ai aussi pas mal d'amis qui sont célibataires et je m'intéressais beaucoup à toutes les questions qu'on peut demander à une personne lorsqu'elle est célibataire, et maintenant que je suis en couple, moi c'est le genre de questions qu'on me pose plus, mais on me pose d'autres genres de questions qui sont tout aussi pénible. Et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo parce que je sais qu'il y a des gens célibataires qui ont beaucoup de mal avec le fait de ne pas être en couple, ce qui peut paraître totalement absurde quand on le dit à voix haute, mais c'est comme ça parce qu'on vit dans une société où on valorise beaucoup plus les gens qui sont en couple, les gens qui sont mariés et les gens qui ont des enfants. Apparemment c'est genre les 3 étapes qu'il faut franchir pour être considéré comme un être humain stable et fonctionnel, ce qui est totalement absurde, d'autant que c'est pas tout le monde qui est voué à être en couple, qui a envie d'être en couple. Il y a des tas de gens qui sont célibataires et qui vivent très bien et qui n'ont pas besoin d'être en couple pour avancer dans la vie. Or, et je m'en suis rendu compte en pensant à cette vidéo et en écrivant certaines choses, même moi qui ai l'impression de faire partie de cette génération qui va faire bouger les choses ou qui évolue sur certaines mentalités, même si chaque génération pense qu'elle est plus évoluée que la précédente, c'est tout à fait normal. Le truc c'est que j'ai quand même grandi dans un univers où il est normal d'être en couple et où c'est pas normal d'être célibataire, où on a l'impression qu'on a un problème avec soi si on trouve pas quelqu'un d'autre qui nous aime. Je me rends compte que lorsque j'étais jeune, j'étais vraiment obsédée à l'idée de me trouver un petit copain. Or, je savais absolument pas ce que c'était d'être amoureuse, je savais pas ce que ça voulait dire d'avoir une relation de couple, je savais pas pourquoi, est-ce qu'il fallait absolument que je sois en couple. On n'avait aucune idée de genre les relations sexuelles et est-ce que j'en avais vraiment envie ou est-ce que c'était parce que juste c'était ce qui se faisait. Et on avait ces modèles-là étant jeunes de nos parents ou de ce qu'on voyait à la télé ou au cinéma. On nous expliquait pas en fait tout ça, toutes les relations humaines, toutes les relations sexuelles et est-ce que t'as envie d'être en couple ou... Et donc on part dans la vie avec beaucoup de non-dits, beaucoup de questions auxquelles personne ne répond vraiment et on essaye de répondre un peu tout seul et on regarde un petit peu ce qui se passe autour et on se dit que comme c'est ça que les gens font, on va faire la même chose, ce qui est absolument absurde à mon sens et je ne comprends pas pourquoi déjà sur un plan éducatif il n'y ait pas des classes où justement on puisse parler de ce genre de choses, parler du célibat, parler des couples, parler
de toutes ces choses qui sont en lien après avec les relations avec les gens, que ce soit des relations amicales, amoureuses, sexuelles. Ce qui est fascinant quand on pense aux gens célibataires, et surtout lorsque tu es célibataire toi-même, c'est que tu te considères comme seul. Or, c'est absolument pas vrai puisque tu as forcément tes amis, ta famille. Même si t'es célibataire, t'es jamais vraiment seul. Alors, je sais que c'est le genre de choses que quand t'es célibataire, t'as juste ras-le-bol d'entendre parce qu'on te dit ça sans arrêt. Mais non, mais t'es entouré de tes amis. C'est à 50% vrai, tu peux sortir avec tes amis et passer du bon temps. Je comprends qu'il y ait certaines soirées où t'es tout seul et c'est triste et où tu te dis ah si j'étais en couple je serais pas seule. Le truc c'est que on nous a poussé aussi à nous faire sentir mal lorsqu'on était seul, sauf que y a rien de mal à être seul. Au contraire, t'en apprends un peu plus sur toi, tu peux juste passer du temps avec toi-même. Je sais que c'est un peu gnangnan à dire de cette manière, mais parfois être seul ça fait vraiment du bien. Et le truc aussi, et je me rends compte maintenant que je suis en couple, c'est que même si t'es en couple, t'es pas moins seul. Je veux dire, il y a des tas de moments où moi je suis seule et où mon mec il est seul et c'est tout aussi déprimant, et pourtant on sait que on est avec une autre personne ou qu'on commence à faire des projets avec une autre personne, peu importe ce que ça veut dire le couple pour vous, mais tu vas pas passer moins de temps tout seul. C'est un petit peu genre une fausse idée. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de grands couples qui survivent lorsqu'ils passent 24h24 du temps ensemble. C'est le moment de boire un petit peu de thé. La raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo et avoir cette petite discussion, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens célibataires qui souffrent justement du fait qu'ils ont peut-être l'impression de pas être considérés ou de pas être pris en compte dans la société parce que ils sont célibataires, et tout pousse d'ailleurs les gens à se mettre en couple avec quelqu'un. Je veux dire, juste quand vous allez faire les courses, vous regardez tout ce que vous achetez, c'est des portions pour 2 personnes. Ça peut paraître un petit peu absurde, et je sais que d'un point de vue écologique, juste faire des portions pour une personne, ce serait désastreux, parce que bonjour les emballages. Déjà qu'il y en a trop quand c'est des portions à 2, alors imaginez si c'est pour une personne. C'est vrai que ça paraît totalement absurde que on considère que l'être humain, l'individu, ne peut fonctionner bien ou ne peut être pris en compte que s'il est doublé. Ça remonte probablement depuis que l'être humain existe, et je sais pas pourquoi, et peut-être qu'il y a des anthropologues qui pourraient nous l'expliquer, mais ce besoin qu'on a sans arrêt de se mettre en couple, ça part probablement d'un besoin biologique de il faut se reproduire et c'est comme ça qu'on se reproduit, c'est avec une autre personne, et les êtres humains ont juste genre mis un niveau au-dessus en disant bah on va juste être tout le temps avec la même personne et vivre avec, et il y a ce concept d'amour, et c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment expliquer parce que chaque personne va le ressentir différemment, et on appuie justement sur ce sentiment amoureux, sur ce sentiment de bonheur pour pousser les gens à trouver quelqu'un. Il y a de plus en plus de sites de rencontres, et les gens deviennent de plus en plus désespérés parce que on crée une espèce de frustration. C'est comme quelqu'un qui aurait vraiment envie de manger du chocolat noir. Toi t'en as trouvé, et genre le chocolat noir est extrêmement difficile à trouver, et toi t'en as trouvé un bout et cette personne a vraiment envie d'en manger, et elle va devenir juste frustrée parce qu'elle n'arrive pas à trouver. Après ça va devenir une obsession, et c'est triste parce que on n'autorise pas ces personnes à penser autrement ou à se voir au-delà du couple. Et je sais que c'est vraiment pas facile. Moi, pendant toutes mes années de célibat, j'ai eu des périodes où j'étais obsédée par l'idée du couple, même si je pense que c'était plus pour moi un moyen de ressembler à mes amis qui étaient en couple et qui avaient l'air bien, et je me disais que ah bah peut-être c'est ça qui va me faire sentir bien. Or je suis en couple, je suis très bien en couple, je tiens à rassurer Pierre si jamais il regarde cette vidéo, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que je vais être bien à 100%. Et être en couple, ça ne devrait pas être un but, ça ne devrait pas être une étape à réaliser absolument. Et être célibataire, c'est pas si horrible, et on devrait arrêter de voir ce statut-là comme quelque chose de négatif. Malheureusement, je sais que c'est genre plus facile à dire qu'à faire. Mais je voulais aussi vous parler des relations amoureuses et de ce que ça voulait dire pour moi le célibat et être en couple et tout ça, parce que je voulais aussi valoriser le fait que chacun va dicter un peu ce qu'il a envie, chacun va faire ce dont il a envie, et c'est important de se poser la question, de vraiment fermer les yeux ou se regarder dans un miroir ou faites ce que vous voulez, mais
posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que il faut que je suive les modèles qui sont là depuis la nuit des temps, ou est-ce que je peux inventer mon propre modèle? Maintenant, il y a des tas de gens qui ont leur définition du couple, qui ont leur définition du célibat, qui ont leurs règles et qui bousculent un petit peu les modèles qui ont toujours été là, c'est-à-dire le couple hétérosexuel et qui se marie et qui a des enfants. Et maintenant on bouscule un petit peu tout ça et il y a de plus en plus de modèles qui existent et ça je trouve ça absolument génial. C'est sûr que le couple c'est pas pour tout le monde, le célibat c'est pas pour tout le monde, il faut juste essayer de comprendre ce qu'on aime et essayer de trouver ce qui nous correspond le mieux. Et c'est sûr que les relations amoureuses c'est vraiment pas évident et c'est dommage qu'on n'en parle pas plus, qu'on nous éduque pas plus quand on est jeune parce que c'est à ce moment-là que on a le plus d'hormones et qu'on se pose le plus de questions, où les seuls modèles qu'on a ça va être autour de nous. Surtout n'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire sur les relations de couple ou le célibat, comment vous avez vécu ça si vous traversez une de ces deux étapes entre guillemets. Et puis pour terminer cette vidéo, j'aurai une grosse pensée à toutes les personnes célibataires qui continuent d'entendre sans cesse la fameuse question: alors, comment vont les amours? Et croyez-moi, j'ai entendu cette question bien trop souvent. Sur ce, je vais finir mon thé. Surtout n'hésitez pas à continuer la discussion en commentaire, je serai ravie de parler de tout ça avec vous, du couple, du célibat, comment vous avez vécu tout ça. Il faut que vous voyez cette série de vidéos comme une espèce de petite discussion entre amis où je veux vraiment valoriser l'échange et la discussion et le partage. Il y en aura beaucoup d'autres dans cette nouvelle année 2019 parce que croyez-moi, dans les 9 prochains mois en Suisse, je vais avoir le temps de réfléchir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you.